אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו, אוי אוי אשרינו, אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו, אוי אשרינו. Non, d'accord. Parce que j'ai vu que Rabbi Israël, il voulait avoir sauvé le fil Trélet. Donc il voulait demander à chaque fois s'il y avait Trélet. Donc c'était important pour lui. J'ai pas de question particulière en réalité. Ça vient Rabbi quand on parle de quelque chose. Rabbi Israël a dit, Rabbeinu Yechinanu Akol, Rabbeinu il nous a déjà tout préparé. C'est-à-dire, il nous a dit plusieurs fois, il disait, Rabbi Nachman, il a dit, Animekane Bachem, je vous jalouse que vous avez un rabbi comme moi. L'écouter Moharan, un tel l'écouter Moharan, un livre comme ça, tellement précieux le l'écouter Moharan. Et il disait chaque livre de Rabbeinu, un l'écouter à la chôte comme ça, l'écouter Etzot. Et chaque livre il disait, à chaque fois avec des languissements, il parlait de chaque livre. L'écouter Tfilot, un tel l'écouter Tfilot. Combien on doit être heureux d'avoir les livres de Rabbeinu. Il a dit, Rabbeinu Yechinanu Akol. Il a dit que lorsque le Messie viendra, il trouvera déjà tout prêt. Il y a le livre de Rabbeinu, tout est déjà prêt. Donc les livres de Rabbeinu, c'est déjà les préparations du Messie. Et qu'est-ce qu'il va faire finalement le Messie? De ce qu'on a appris, c'est qu'il va dévoiler finalement la lumière de Rabbeinu. Il a dit Rabbeinu qu'il a été poète dans le Bachamaïn, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte dans le ciel que le Messie descendra de lui. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire le Messie? Il va dévoiler la lumière de Rabbi Nachman. C'est ça ce qu'il va faire. Donc l'étude des livres de Rabbi Nachman, le Likutei Moharan, c'est des choses qui rapprochent la vie du Messie. Et donc c'est des moudim, ce qu'appelle la Torah Tika, cette image de la Torah qui était cachée, que maintenant ça se dévoile. C'est des enseignements donc ça se dévoile petit à petit. Il y a eu un dibourg comme ça qu'il a dit Rabbeinu aussi de... Quelle différence, Rabbi Nathan, il a dit, quelle différence il y avait entre vous et Mashiach? Exact. Alors Rabbeinu il a dit toute la différence entre moi et le Mashiach, c'est que moi on m'écoute pas encore, et le Mashiach on l'écoutera. Le Messie on l'écoutera. Moi on m'écoute pas encore. Et il a dit j'ai fini et je finirai. Il a dit quoi? J'ai pas fini? J'ai pas fini? Parce que Rabbi Nachman il a dit à ses élèves que les élèves autour de Rabbi Nachman ils étaient sûrs qu'ils allaient voir la vie du Messie tellement c'était très, très intense les enseignements qu'il leur donnait. Et après ils étaient inquiets, ils ont dit comment vous nous avez ordonné au plein milieu comme ça de tout ce que vous avez fait. Alors Rabbeinu il a dit ne vous inquiétez pas, je vais devant vous. Il a dit quoi? J'ai pas fini? J'ai fini et je finirai. C'est-à-dire que la délivrance ça va, c'est progressif, mais elle a déjà commencé. Il a dit mon livre, le Likutei Moharan, ou Atrata de Geoula, c'est le début de la délivrance. C'est-à-dire que plus on va étudier le Likutei Moharan, plus on va avoir donc c'est les enseignements de la délivrance. On rapproche ça. Il a dit c'est quoi la nouveauté du Mashiach? C'est quoi la renouveauté du Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va nous apporter dans le monde Mashiach? Le Mashiach il va venir, le Messie va venir. Et quand quelqu'un va venir, il va lui poser une question, il va vouloir savoir comment se comporter dans une chose ou une autre. Alors il va dire à la personne, est-ce que tu as fait une heure d'Hitbo des doutes? Est-ce que pendant une heure tu as parlé avec Dieu? Si tu n'as pas fait une heure de Hitbo des doutes, alors qu'est-ce que tu peux recevoir de moi? C'est-à-dire il faut faire des ustensiles pour pouvoir recevoir la lumière. Que le Mashiach dira ça? Ouais, c'est-à-dire quand quelqu'un il va venir, il viendra, il lui posera une question, si tu as fait une heure d'Hitbo des doutes, je peux te parler, c'est-à-dire, sinon non. C'est quoi Mashiach? C'est quoi Mashiach? Il a dit à Israël au dessert, il a dit Mashiach, c'est quoi que Rabbeinu il a dévoilé? Le Messie. Mashiach, c'est les lettres du mot Messiah. Messiah, c'est quelqu'un qui dialogue. C'est-à-dire parler avec Dieu, avoir un dialogue. Comme c'est écrit, Vayetze Yitzhak, la soir va s'ader. Yitzhak, il est parti dialoguer avec Dieu dans le champ. Donc de ça il provient le mot Mashiach, Messiah. Discuter, avoir des discussions avec Dieu. Donc on a parlé tout à l'heure que le sujet de prière,
faire une bonne doute sur chaque chose. chaque sujet. À chaque fois, tout ce qu'on a, tous les doutes qu'on a, toutes les questions qu'on se pose, tout parler avec Dieu. Il y avait une fois Rabbi Nathan, l'élève essentiel de Rabbi Nachman, il s'écrivait des lettres entre lui et son fils, Rabbi Yitzhak, et les lettres s'appellent Alim et Troufa. Et là-bas, le fils de Rabbi Nathan, il lui dit qu'il a une chavruta, c'est-à-dire un ami d'études avec lui. Ensemble, ils étudient. Et il a décidé que tout ce qu'il aura, que Hachem va lui donner, il partagera avec son ami. Il va partager avec son ami. Il fera moitié-moitié avec son ami. Alors Rabbi Nathan, il a dit à son ami, est-ce que tu as prié pour ça? Si tu as prié pour ça, je te jalouse dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et si tu n'as pas prié pour ça, je te jalouse ni dans ce monde-ci ni dans le monde futur. Donc l'essentiel, c'est la prière, c'est de prier chaque chose. Les deux sujets essentiels que Rabbi Nachman il a rapportés dans le monde, c'est-à-dire que les choses importantes, essentielles de l'étude de Rabbi Nachman, c'est l'aïdbo des doutes, discuter avec Dieu, 1 heure chaque jour, avoir un dialogue avec le Créateur, tout lui raconter, tout ce qu'on a sur le cœur. Et la deuxième chose, c'est l'étude des halachot, du Shulchan Aruch, de ne pas bouger de ça chaque jour. On doit apprendre des halachot pour savoir comment être un bon juif, comment se comporter, c'est essentiel. Donc, l'Idgo des doutes et le Shulchan Aruch. Rabbi Israël nous a raconté à plusieurs reprises que Hachem lui a fait des bontés. Il appelait ça Chasde Emuna, des Chassadim de Emuna. Il a eu des miracles. Hachem lui a fait des miracles. C'est quoi les miracles qu'il a eu? C'est qu'il a eu le mérite d'entendre la Hidbo des doutes, le dialogue qu'il avait son maître Rabbi Israël Kardouner avec le Créateur. Une fois ils étaient assis, comme nous on est assis, on discute, ils étaient ensemble, et soudain, son maître, Rabbi Israël Kardouner, il a disparu. Alors il s'est étonné, comment il a fait une chose pareille? On était ensemble, d'un coup il a disparu, où est-ce qu'il est? Il a commencé à le chercher partout dans la ville, il l'a pas trouvé. Mais toi, physiquement, il était comme Ouais, ça en face à face. Il discutait, d'un coup, d'un moment à l'autre, il a disparu sans rien lui dire. Alors il a commencé à chercher partout, il n'a pas trouvé. Il a cherché, jusqu'à ce que il est allé dans la forêt. Il a commencé à le chercher dans la forêt. Il a vu que dans la ville, il ne le trouvait pas, c'était une petite ville, c'était Tibériade. Je ne sais pas si c'était à Tibériade ou à Tzfat, mais à l'époque, les villes étaient petites. Une fois qu'il a fait le tour de la ville, il a compris qu'il n'était pas sur le terrain, il est parti dans la forêt. Il a commencé à le chercher dans la forêt. Il a cherché, jusqu'à ce qu'il a vu, dans la forêt, profondément dans la forêt, il a vu une personne qui va d'un endroit à l'autre, qui bouge, qui dialogue avec le Créateur, et qui lève ses mains, et qui fait toutes sortes de mouvements avec ses mains, et qui dit au Créateur, Abale, Atatov, Atarachmani, Rachem alay. רחם עליי, רחם עליי. אתה טוב, אתה רחמני. אני לא יכול להתפלל, אני לא יכול ללמוד. Il a dit, papa, mon cher papa, tu m'es tellement cher, j'arrive pas à étudier la Torah, j'arrive pas à prier. Aide-moi, viens à mon aide. Et il parlait avec tes paroles et avec des arguments et avec tellement une douceur comme ça qu'il a dit, c'est un miracle que Hachem m'a fait le mérite d'entendre ça. Des paroles comme ça, une douceur pareille. Il dit une douceur, une émouna, hein, quelque chose qui ne se trouve pas dans le monde. Il a dit c'est des miracles de la émouna qu'il a eu le mérite de voir. Il a entendu cette douceur, cette prière, des choses comme ça, des arguments, comment il argumentait devant l'Éternel, devant Hachem. Tu es tellement bon Hachem, pourquoi est-ce que tu me laisses, aide-moi à étudier, j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à prier, viens à mon aide. Donc il a beaucoup prié, il a entendu toute cette prière-là. Il a entendu l'Aïdbo des doutes de Rabbi Israël Kardouner. Une fois aussi j'ai entendu qu'il racontait sur son maître, sur Rabbi Israël Kardouner, qu'il a raconté comme ça. C'était à Tzfat, chez un de nos amis. Alors Rabbi Israël était invité chez lui. Et moi j'étais très fatigué, j'étais en état, le sommeil il était très fort sur moi et c'était en hiver, il faisait très très froid.
Mais je pouvais pas, et j'entendais, je sentais une grande douceur, une mélodie qui sortait de la chambre de Rabbi Israël, une grande lumière, et j'entendais comment il rigolait et il chantait avec l'élève qui était chez qui il était invité. Et j'ai pas pu j'étais obligé de me réveiller et de voir ce qui se passait là-bas. Alors je suis allé là-bas dans la chambre et j'ai vu comment il parlait de son maître avec une telle douceur. Il a dit Rabbi Israël Kardouner. J'ai vu un homme qui tournait dans un sens et tout le monde il tournait dans le sens inverse. Il se levait à Chatzot, il allait en hiver dans le froid. Dans le froid, Chatzot, c'est-à-dire il se levait au milieu de la nuit. C'est un comportement essentiel pour un juif qui est pieux, c'est de se lever au milieu de la nuit et de prier, de pleurer sur la destruction du temple, de faire le tikkun Chatzot. Et donc, chez les Breslev, c'est une des choses essentielles de se lever à Chatzot et de faire ce comportement-là, de se lever et de pleurer sur la destruction du temple. Ça a été édifié par les élèves du Harizal essentiellement, le tikkun Chatzot, dans le livre qui s'appelle Sharet Zion. Et donc, il a vu comment son maître, il se levait au milieu de la nuit à Chatzot, et pendant Chatzot, il réveillait personne, il prenait ses chaussures, il voulait réveiller personne, il avait des invités à la maison, il voulait réveiller personne, il prenait les chaussures avec un smartout, avec une sorte de chiffon comme ça, et il les prenait afin de réveiller personne, il sortait de chez lui, et il allait dans la forêt, et il passait la nuit dans la forêt, il priait Hachem, il priait le Créateur dans la forêt, même en hiver, dans le froid. Et sur le chemin, il se rappelait la douceur avec comment il chantait sur le chemin. Ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu. Heureux est notre part, heureuse est notre part. Manaim goralenu, combien donc notre sort il est bon, combien on doit être joyeux, et donc qu'on a eu le mérite, qu'on est bon prochain, qu'on est des juifs, donc et qu'on a aussi donc les enseignements de Rabbi Nachman. Qui sait la joie qui ressortait dans son cœur quand il disait ces paroles-là, qu'il appliquait donc le comportement essentiel de la Hitbodedut, d'aller prier avec Dieu. Et quand il disait, j'ai vu un homme qui tournait dans un sens et tout le monde tournait dans le sens inverse. Tout le monde allait du lit à la synagogue et lui il allait de la forêt à la synagogue. Il revenait sur ces mots, il revenait plusieurs fois et il chantait à chaque fois. C'est dur d'expliquer avec quelle douceur il racontait cette histoire. Il revenait sur les mots plusieurs fois et avec une grande douceur, et avec combien c'est cher, combien la foi dans le Créateur c'est quelque chose de très cher et qu'il faut prendre en considération ça.